Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Sensation. Je vous accueille aujourd'hui au cœur du théâtre d'Évreux, théâtre qui est en chantier depuis 2006 pour sa réhabilitation, mais qui ouvre ses portes au grand public et notamment aux jeunes pour ce qu'on appelle l'opération coulisses du bâtiment grâce à la FFB, la Fédération française du bâtiment. Et justement pour en parler, je reçois aujourd'hui monsieur Jean-Pierre Zoli. Bonjour. Vous êtes président de la commission formation de la FFB de Normandie et présidente du CEREF BTP, mais également Philippe Boulard, bonjour. Vous êtes, parle dans le micro, ce serait mieux, merci. Vous êt premier vice-président de la FFB de l'Eure. C'est peut-être à vous que je vais poser la première question. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette fédération du bâtiment dans l'Eure? Quelques chiffres pour poser le débat. Bien sûr. Alors la fédération du bâtiment dans le département de l'Eure, c'est 600 adhérents pour 4600 personnes environ et sur une trentaine de métiers qui sont du gros œuvre à la finition, nombreuses activités. Vous travaillez évidemment sur ce type de chantier exceptionnel, on peut le dire, puisque c'est un bâtiment historique, mais aussi pour les particuliers. C'est même ce qui est le plus Tout à fait. La fédération représente un tissu d'entreprises moyennes, importantes et plus grosses entreprises. Beaucoup de moins de 10, beaucoup d'entreprises de moins de 10 salariés, environ 80%. Donc c'est le type de travaux que nous réalisons. C'est par du particulier avec des petites réalisations jusqu'à des travaux de très grosse importance, immeubles de bureaux et pour la collectivité, ce type de rénovation par exemple qui est une belle réalisation et qui montre un petit peu le savoir-faire de nos adhérents. Alors justement, puisqu'on parle de savoir-faire, Monsieur Zoli, il y a un gros point dans la FFB qui est important, c'est la formation. Vous cherchez à accueillir le plus de jeunes possible, à les former à ces métiers et ces portes ouvertes, ces visites de chantier sont importantes pour vous. Exactement. Alors même si aujourd'hui nous sommes dans un théâtre et que ça évoque, ça évoque souvent la fiction, le théâtre, aujourd'hui nous vous présentons la réalité d'un chantier. Donc la réalité d'un chantier avec une trentaine de métiers qui vous seront présentés, ou qui seront présentés aux jeunes ou au grand public, puisque nous sommes ouverts non seulement aux jeunes mais au grand public, pour susciter des vocations. Je perds le fil. C'est important de leur montrer concrètement ce que va être leur métier. On leur montre concrètement nos métiers et surtout la passion qu'il y a derrière ces métiers, parce que vous allez rencontrer, si vous visitez, vous allez rencontrer des gens passionnés qui vont vous donner l'envie, je pense, de nous rejoindre. Enfin, c'est notre souhait, surtout. Voilà. Vous avez un centre de formation. Qui vient à ce centre de formation? Plutôt des garçons, plutôt des filles? Et quel est leur rêve en venant se former? Alors, je n'ai pas personnellement un centre de formation. Je suis président d'un centre de formation qui est géré en grande partie par la FFB et une partie par la Fédération du Travaux Publics, pardon, excusez-moi. Mais dans ce centre, il y a des jeunes, des moins jeunes. On accueille des gens de 16 à 77 ans, je dirais 77 ans parce que je fixe une limite comme ça, mais ça peut être jusqu'à 90. Nous formons en formation continue sur Bourterould. Donc par exemple, l'année dernière, nous avons formé 1800 stagiaires pour 120 000 heures à peu près de formation. Donc ça va du stage d'une journée au stage qui dure pendant 2 ans, en formation initiale, si vous voulez, mais alternante. Voilà. Est-ce que ce sont des métiers qui attirent les jeunes ou pas? Ce sont des métiers qui ont attiré beaucoup de jeunes et qui continuent à attirer, mais à moindre besoin aujourd'hui. Enfin, il y a un fort besoin, mais ils sont moins attirés aujourd'hui parce que nous sortons d'une crise. Enfin, je le souhaite que nous sortions d'une crise. Nous sortons d'une crise qui a donné un mauvais message, puisque on pensait que le bâtiment ne recrutait plus, alors que le bâtiment recrute toujours, même en temps de crise, si vous voulez. Tous les ans, on recrute 80 000 personnes quand on est en période de crise, mais 120 000 en bonne période. Donc le bâtiment recrute, il faut le faire savoir. Et a du mal à trouver, pardonnez-moi. Et a du mal à trouver du monde. Aujourd'hui, si vous voulez, j'ai des exemples. J'ai pas mal de formations à fournir, aussi bien même des formations payées par la région,
ou alors des entreprises qui sont prêtes à recruter dans la couverture, dans la charpente, dans divers métiers, mais ça va du CAP au poste d'encadrement. Est-ce qu'il y a un problème de nombre de personnes qui se présentent ou bien c'est le lien entre les entreprises et la formation qui ne se fait pas? Non, je pense que c'est un problème de nombre de personnes qui se présentent. Je pense que c'est nos métiers. On a besoin de redonner un coup de pouce parce que notre image n'est pas mauvaise. Ce qui manque, je pense que c'est cette crise qui nous a fait un peu de mal. Et nous devons justement, à part des opérations comme celle-ci, essayer de retrouver cette légitimité que nous avions avant. Monsieur Bougard, cette crise, est-ce qu'elle a été très forte? J'imagine que vous allez me dire oui. Est-ce qu'elle est derrière nous? Est-ce qu'il y a une embellie ou pas? Alors aujourd'hui, la crise que nous avons traversée, comme l'a dit Jean-Pierre, a été extrêmement pénalisante pour nous parce qu'on n'a pas pu former à leur juste valeur le renouvellement de nos salariés. Donc aujourd'hui, on a un vent plus porteur. Nous, on a du mal à l'apprécier dans le département de l'Eure, pour être clair avec vous, parce que on est un petit peu aspiré par les métropoles. En fait, on sent que le renouveau et les travaux se font beaucoup dans les métropoles, et nous, dans les secteurs un petit peu plus je dirais terroir, on a un petit problème de comment dirais-je, de reprise. C'est relativement aléatoire en fonction de nos adhérents. On se rend compte qu'il y a des gens qui n'ont encore pas retrouvé le plein emploi, si je puis dire, le plein travail en tout état de cause. Donc on a un vent d'espoir quand même, on sent qu'il y a un souffle d'activité qui reprend. De toute façon, on ne pouvait pas tomber plus bas, donc il était important que ça puisse repartir. Concrètement, ça veut dire que des gens ne faisaient plus de chantier, ne se lançaient pas dans ces chantiers. Du coup, les entreprises ne pouvaient plus faire travailler leurs salariés. On en est là. Certaines ont fermé peut-être. Ouais, tout à fait. On a perdu un nombre d'emplois très important sur le plan national. Je crois qu'on a perdu pratiquement 150 000 emplois, ce qui était très important. Aujourd'hui, on a des engagements de la part de notre président. On a assisté la semaine dernière aux 24 heures du bâtiment avec le renouvellement du PTZ, un certain nombre comment dirais-je, d'engagements qui vont, j'espère, stabiliser et puis redonner confiance aux gens pour qu'on puisse réinvestir et puis nous reformer des jeunes, ce qui est le principal souhait au jour d'aujourd'hui, et c'est pour ça que cette opération des coulisses du bâtiment est très importante pour nous. Pour les jeunes, mais aussi pour le grand public qui peut venir voir. Vous avez d'autres opérations qu'organise la FFB de ce style. Vous n'êtes pas une profession fermée, au contraire, ouverte vers le public. Pour promouvoir ces métiers, la fédération va donc, au mois de janvier, en 2018, il y a de nombreuses opérations en cours qui se préparent. Donc la première, ça va être les casques d'or qui vont s'organiser à Caen. Les casques d'or récompensent tous les meilleurs de promotion de l'Académie de Rouen et de Caen pour les métiers du bâtiment. Ensuite, nous allons avoir les sélections régionales pour pouvoir participer aux Olympiades des métiers nationales. Donc ces sélections vont avoir lieu le 6 et 7 avril à Caen et dans les divers établissements autour de Caen. Et nous allons avoir en plus, donc à nouveau, les coulisses l'année prochaine au mois d'octobre. Et nous aurons au mois de décembre, nous avons la chance d'avoir l'année prochaine en région Normandie les Olympiades des métiers, donc qui sont les finales donc pour accéder aux Olympiades des métiers internationales. Donc ces finales-là auront lieu le 29, 30 et 1er décembre à Caen, au Parc des Expositions. Voilà, donc nous aurons ça, et c'est une chance, je pense, pour le territoire. Et s'il y a beaucoup de jeunes, je vous incite à y aller voir ces jeunes qui sont motivés, qui par leur travail réussissent à faire des exploits, quoi. C'est formidable. C'est comme une équipe de sport olympique, mais pour le travail, c'est superbe.
On a compris, hein, il faut de la passion et l'envie de travailler en équipe. Merci beaucoup, messieurs, donc Jean-Pierre Zoli et Philippe Bougard de la FFB Normandie et de l'Eure d'être venus. Je rappelle, voilà, dans ce magnifique théâtre qui sera encore plus beau quand justement tous ces métiers l'auront réhabilité. Merci de nous avoir invités. Merci à vous. Et donc, c'est la fin de ce MAG. Vous pouvez le retrouver, ce MAG, sur notre site radiosensation.fr ou bien sur notre chaîne YouTube. Au revoir.